hello, 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 my peeps, comment ça va? Est-ce que ça se passe bien chez vous? Est-ce que tout va bien? Le papa va bien? La maman va bien? Les enfants vont bien? Le chéri ou la chérie va bien? Comment ça se passe chez vous? J'espère que tout se passe bien parce que c'est ça qu'on aime, ok? Donc, je vous fais une petite vidéo accompagnée de ma Black Panther, ok? I grew up with that. Non, je rigole. En fait, c'est la panthère de mon grand frère. Donc, elle a, je ne sais quel âge, cette panthère. Elle est plus âgée que moi. Je pense qu'elle a une bonne trentaine, peut-être 40 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, quoi. J'ai grandi avec ma Black Panther. Et voilà, donc en fait je vais vous faire une vidéo assez particulière. Je vais vous faire une vidéo sur les femmes. Alors je ne vous ai pas oublié, hein, la vidéo sur les femmes, je l'ai faite 3 fois. La première fois, donc vous avez vu la première partie dans ma vidéo, c'est le panafricanisme et le féminisme, la vidéo qui est juste là. La deuxième fois où j'ai fait une vidéo où j'ai passé 1 heure dessus, le même soir où j'ai enregistré la première partie. Et en fait, si je coupais, si je commençais à monter cette vidéo, ça devenait du n'importe quoi. Donc j'ai dit, bon, bah c'est pas grave, je vais la refaire. Et ce week-end, j'ai refait la vidéo. Mais en fait, je sais pas, ça partait dans tous les sens et tout. J'étais pas focus, j'étais pas sur le truc et tout. Donc j'ai fait, bah c'est pas grave, je vais la faire aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, j'ouvre mes petits mails, je mange mon repas. J'ai mangé du riz, complet avec des lentilles au curry et avec de la ratatouille au piment. Enfin bref, je me suis fait plaisir. Pendant mon repas, je regarde mes mails et en fait, j'ouvre mes mails et je vois quelqu'un qui m'a écrit un mail. Alors déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnaient à ma chaîne, les personnes qui regardaient les vidéos. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère surtout que le contenu vous plaît, j'espère que vous apprenez des choses, j'espère que vous aimez ce que vous voyez et surtout, si vous avez des idées de vidéos, c'est dans les commentaires. Il y a des commentaires que je n'ai pas vus et que j'ai remarqué hier soir, mais sinon je réponds toujours aux commentaires. Dès que je vois un commentaire, je réponds, ok? Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire des suggestions de vidéos. I'm here for that, babe. Je suis là pour ça et je gagne pas d'argent. Donc si je le fais, c'est vraiment par plaisir de le faire ou par challenge en fait, pour me challenger, ok? Donc voilà, et en fait je vois un de mes mails et je reçois quelqu'un qui me dit oui, j'ai regardé tes vidéos, machin et tout. En fait, donc il y a une personne qui me dit je voulais savoir, dis-moi, est-ce que tu connais Ralph Smart? Alors je dis bah ouais, je connais la personne, Ralph Smart. Enfin, je connais la personne publique, le personnage public, c'est-à-dire le personnage qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur YouTube, le personnage qui est ouais, sur YouTube, sur Insta et tout. Mais je connais pas personnellement, c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu de discussion, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, je ne connais pas ce monsieur ou ce jeune homme, on se connaît pas. Et la personne me dit ouais parce que on dirait que vous êtes ensemble plus ou moins et tout machin. Et je fais non, c'est vrai qu'il y a plein de contenus qu'on poste plus ou moins dans la même journée ou dans les mêmes temps, je sais pas comment dire, mais en fait, je me suis rendu compte que ça m'arrivait même avec d'autres personnes. C'est-à-dire que, pas seulement avec lui, mais avec d'autres personnes, de me rendre compte que moi, j'avais parlé de quelque chose dans une vidéo et qui avait déjà été, expliqué ou dit dans une autre vidéo, en fait. Et ça arrive. Quand c'est du plagiat, ça se voit. Quand c'est du plagiat, les gens qui plagient ne sont jamais dans la finesse puisque ce sont des copieurs. Donc c'est toujours transparent, ça pue la vérité du j'ai volé ça à quelqu'un. Mais il y a des fois où il y a des choses, je sais pas, faut laisser ça au hasard. En tout cas, je ne connais pas Ralph Smart, je ne connais pas Chaka Bar. Ce sont des gens que j'ai suivis sur les réseaux sociaux et j'ai préféré ne plus les suivre. Pourquoi? Donc du coup, ça va être le but de ma vidéo, l'obsession. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'obsession. Parce qu'en fait, il y a vraiment, dans notre société, comme je vous l'ai déjà dit, dans notre société, on ne nous apprend pas à contrôler nos émotions. On ne nous apprend pas à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. On nous apprend à devenir des meilleurs employés. Mais on ne nous apprend pas à devenir de meilleurs humains. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas né dans une famille qui est consciente par rapport à certaines réalités, de l'environnement, de la santé ou ce genre de choses-là, c'est mort.
ça va être un travail qui va être très dur pour vous, mais qui n'est pas impossible. Parce que quand on a envie, tout est possible, ok? Mais pour avoir envie de ce genre de choses-là, c'est un travail qui prend beaucoup de temps et qui est très compliqué et qui fait mal. Même moi, je suis passée par là, comment j'ai pleuré quand j'ai dû me regarder dans le miroir et me dire, est-ce que c'est vraiment moi ça? Ouais, c'était vraiment moi. Donc c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos et que dans ces vidéos-là, je parle souvent de moi. Je parle souvent de moi parce que je parle de l'expérience que j'ai vécue moi-même, des situations que j'ai vécues, de la façon dont j'ai réussi à trouver des solutions ou de la façon où d'autres personnes m'ont appris, m'ont donné des outils en fait pour gérer certaines situations que je vivais soit avec les autres ou que je vivais avec moi-même. C'est pour ça que je vais parler de moi. Moi, je ne vais pas parler de la vie des autres. Je ne vais pas parler des choses que je n'ai pas vécues personnellement. Ça ne m'aurait pas l'idée. Genre, je ne vais pas parler de comment entretenir un bon mariage alors que j'ai jamais été mariée. En voyant. Par contre, je vais vous dire, si je me mets en couple, c'est pour les bonnes raisons. Parce que j'ai tellement été en couple pour les mauvaises raisons. Et c'était ces raisons-là qu'aujourd'hui, je sais quand est-ce que je vais me mettre en couple. En parlant de ça, je vais faire mon mea culpa. Je vais vous demander pardon parce que j'ai menti. Alors, j'ai menti sur un point qui est très important, enfin qui est pas important, moi je trouve que c'est pas important personnellement, mais je vais le dire quand même. J'ai menti une fois, j'ai mis un statut sur Facebook où j'ai dit que j'étais dans une relation amoureuse. Ce n'est pas vrai. Je suis célibataire depuis 2015, mais quand je dis célibataire, c'est que dalle. C'est que dalle depuis, je crois que c'est avril ou mai 2015, mais je crois que c'est avril 2015. Oui, c'est avril 2015. Avril 2015, je suis célibataire. Et depuis avril 2015, je suis célibataire, mais complètement célibataire, c'est-à-dire que je ne parle pas avec des hommes intimement. Je parle avec des hommes qui sont des clients, ou je parle avec des hommes qui sont peut-être des futurs partenaires, ou je parle partenaires pour le business, ou je parle avec des hommes, voilà, à côté professionnel en fait. Mais je parle pas avec des hommes sur le plan intime. Je suis vraiment 100% célibataire et pas dans l'optique d'être en couple. Mais en fait, je me suis retrouvée dans une situation où c'était tellement flou et compliqué et pas clair et pas mature comme sorte de relation que je me suis sentie obligée de dire que j'étais en couple pour que la personne se calme. Et en fait, je l'ai fait et du coup, ça a fait un peu boule de neige. C'est pour ça que j'essaye de... franchement, je mens très peu. Mais quand je mens, c'est parce que c'est une forme de protection, c'est parce que je sais que mon mensonge, c'est ce qui va me protéger puisque la personne n'est pas capable de faire face à certaines vérités. Donc je suis obligée de faire ça. Mais enfin, je l'ai fait là, mais à côté de ça, tout ce que j'ai dans mes vidéos, c'est 100% vrai. Tout ce que, voilà. Enfin, voilà, justement, je me dévoile et je lâche tout comme ça. Mais vraiment, pour ce cas spécifique-là, je ne trouvais... J'avais déjà essayé plein de choses en fait pour faire comprendre à la personne que non, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. Et en fait, j'avais vraiment besoin de trouver une autre solution. Ma solution c'était, de toute façon, il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre, point barre. Et en fait, même s'il y a la place pour quelqu'un, c'était pas cette personne-là. Et advienne que pourra, carpe diem, Dieu seul sait. Inch'Allah, je trouverai quelqu'un, mais je le saurai le jour où je le rencontrerai. Ça, c'est 100%, car quand je kiffe un mec, je kiffe un mec. Il n'y a pas de doute, je prends pas 150 ans. Enfin voilà, je suis pas comme ça. Donc voilà. Donc voilà, déjà c'était par rapport à Smart, donc voilà, on m'a posé ces questions-là. Et en fait, Smart et Chaka Bar, ce sont des profils qui m'ont donné une certaine vision. Il faut savoir que Chaka Bar, je le connais absolument pas. Absolument pas, mais au début il avait des idées en fait qui étaient vachement attractives pour moi, dans le sens sur le travail philanthropique qu'il faisait. Je trouvais ça, mais enfin je trouve ça assez impressionnant. Ok, après du côté humainement ou vie personnelle, je vais pas spéculer, je vais pas me permettre de juger, mais j'ai préféré aussi arrêter de le suivre. Et en fait Smart, c'est un profil, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert après être devenue végane. Et comme je vous ai dit, moi je suis devenue végane seule. Je suis devenue végane parce que j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux, ça m'a tellement chamboulée que j'ai fait pardon, et j'ai changé.
Mais en fait, je l'ai découvert après ça. Et quand je l'ai découvert, il faut savoir que c'était une bonne source d'information pour tout ce qui était véganisme. Il a vraiment eu une période en 2016 où il était à fond dessus. Et donc, il partageait plein d'infos. Et il y a plein d'infos sur le véganisme que j'ai chopé au travers de ses vidéos. Et aussi, il y a vraiment un point spécifique sur lequel ça m'a quand même pas mal soutenu en fait de regarder ces vidéos-là à ce moment-là. Bah, c'était sur parler, partager son opinion. Ne pas se laisser faire parce qu'on est différent, ne pas se sentir bizarre parce qu'on est différent, parce qu'on ne cherche pas à être comme les autres. Et voilà en fait. Et ça m'a vraiment aidé là-dessus. Bon après, voilà. Après, et comme je vous ai dit, en plus, c'est des vidéos que j'ai eu du mal à regarder, parce qu'au début j'étais... who's that guy? Ça m'a fait un peu bizarre là pendant 2 jours et tout. Mais ouais, clairement, enfin, c'est quelqu'un qui a du contenu, et dans son contenu, il y a des choses qui me plaisent. Et voilà, tout simplement. Voilà, voilà. En fait, donc voilà. Et en fait, il y a eu une période où je crois vraiment que les gens pensaient que bah, peut-être que lui et moi... voilà quoi. Et en fait, ça m'a un peu choquée. Ça m'a un peu choquée, donc j'ai remarqué des vagues, j'ai remarqué des petits trucs que des gens mettaient dans des vidéos, des bails comme ça. Et enfin, j'ai remarqué, j'étais pas la seule non plus. Et parce qu'on m'envoie des contenus aussi de vidéos pour que je regarde, parce que j'ai pas que ça à faire de regarder les vidéos des gens, surtout si c'est pour 10 quelqu'un. Enfin bref. Et en fait, je regardais, je me disais, je fais quoi? Est-ce que je laisse parler les gens? Et je les laisse là, en train de s'afficher en fait, à faire croire qu'ils savent quelque chose alors qu'ils ne savent rien. Ou est-ce que je réagis et je fais quelque chose? Donc, comme j'ai fait une vidéo sur la réaction vs la réponse, je me suis dit non, je vais attendre. Je vais juste laisser les... Parce que, à la base, moi je les connais pas. Je vais pas les juger, je vais pas faire de la spéculation. Vous savez que la diffamation est l'atteinte privée à une... l'atteinte de la vie privée d'une personne, en fait, c'est puni par la loi. Vous savez ça? C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas été victime de quelque chose qui est hors la loi, tant que vous n'avez pas des preuves physiques et matérielles, tant que vous ne pouvez pas vous permettre de diffamer le nom de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous permettre de diffamer le business de quelqu'un. Et même s'il y a des chaînes gossip et tout, ou des chaînes qui sont sur l'actu des stars comme The Wendy Williams Show, faut savoir que Wendy Williams Show, toutes ces informations sont backed up. Really backed up. Elle ne parle pas sur des spéculations. Et quand elle se permet de le faire, c'est parce qu'elle a un insider. Et que les preuves sont irréfutables. Et après, elle a su le prouver. Des fois, elle donne son avis sur ce qu'elle pense, elle se trompe ou elle a raison, mais les preuves qu'elle donne sur les stars, ce sont des trucs qui sont matériellement visibles. Elle ne fait pas de la spéculation, vous voyez ce que je veux dire? Mais toutes les autres personnes qui font de la spéculation, vous savez que vraiment c'est puni par la loi. Moi, je ne suis pas procédurière. J'ai pas que ça à faire, mais je vous donne vraiment un conseil. C'est-à-dire que le gossip, ça peut être banalisé. Vous pouvez être dans un environnement où les gens se permettent de gossiper à longueur de journée sur les autres, mais il faut savoir qu'à la base, c'est quand même quelque chose qui est puni par la loi, ok? Et en fait, au début, je me suis dit, vas-y, je vais laisser parler les gens. Mais après, j'ai vu que ça commençait à aller loin. Des gens, mais qui ne m'ont jamais parlé de leur vie. La spéculation, c'est se permettre d'avoir une opinion sur quelqu'un alors qu'on ne connaît pas la personne. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai déjà dit, si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, vous demandez à cette personne. Moi, je suis quelqu'un, même des fois, je vais dire, est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Parce que je ne suis pas dans la spéculation, je ne suis pas dans l'imaginaire des gens. Moi, je suis dans un imaginaire créatif, ouais, je suis créativement tête sur la lune pour vous. Mais j'ai vraiment les pieds sur terre. C'est-à-dire que tant qu'une personne ne m'a pas volé, ne m'a pas menti, ne m'a pas manipulé, ne m'a pas tapé, je suis qui pour savoir si elle est bien ou pas? Parce que personne n'est parfait, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà. Voilà, et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, faut que je me dépêche parce qu'en plus il faut que je sorte rejoindre une amie. Oui, et c'est que en fait du coup à cause de ça, comme je me rends compte que les gens sont vraiment
Ils ont une espèce d'obsession. Moi, je suis personne. Hein. Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Des fois, je reste chez moi, je me lave même pas. Je suis une meuf normale. Je suis une meuf trop normale. Je suis une meuf trop normale. Je suis pas tape à l'œil. Je suis pas m'as-tu vu. Je suis pas... Non, je suis une meuf cool. Des fois, je suis là sur ma machine à coudre, mon foulard comme ça. Je suis une meuf normale. Normale. Ok? Et en fait, à cause de ça, ma nièce, dès qu'elle voit ma caméra, elle vient. Donc je la laisse faire parce qu'elle aime ça. Elle aime, elle est comme ça, elle adore vendre, elle adore parler, elle adore faire... Elle kiffe ça, je la laisse faire. Mais je n'irai jamais montrer d'autres parties de ma vie privée ou les gens avec qui je vois. C'est-à-dire que moi, je sors dans la semaine, je vais voir des gens, je prends des thés avec eux, je parle au téléphone avec eux. Je ne montre pas ça, je ne montre même pas les gens avec qui je traîne parce que je sais comment certaines personnes sont. Et que à chaque fois qu'elles savent que je vais dans un lieu, que je contacte telle ou telle personne, que je travaille avec tel organisme, que je fais ci, elles ont besoin de se rappliquer dans ce lieu-là pour en plus essayer de me descendre. Mais vous savez que ça, ce sont des vraies pathologies psychologiques. Ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des choses à régler chez vous. On a tous nos choses à régler. Hein. Mais il y a vraiment des choses à régler. Vous savez que ça, c'est maladif, en fait. Hein. C'est pas parce que vous connaissez des gens qui le font que c'est normal. Il faut savoir qu'à une période, fumer, c'était la classe. Fumer, c'était stylé. Mais fumer, ça donne le cancer. Et ben, il y a des choses qui sont malsaines psychologiquement, que l'on fait ou que l'on pense être normal, mais qui sont malsaines psychologiquement. Et ça en fait partie. C'est ce côté obsessif, ce côté spéculateur, ce côté diffamant, ce sont des choses qui sont malsaines, qui ne vous font pas du bien à vous, mais qui en font encore moins aux autres. Ok? Donc voilà. Ensuite, il y a certaines personnes qui parlent de narcissisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les narcissiques, ça c'est marrant parce que c'est un point que les gens ne donnent jamais. Ils vont nous parler du narcissisme et tout, mais ils vont jamais se sentir concernés dedans, ok? Et en fait, un point qui est crucial chez les narcissiques, c'est que les narcissiques ne sont jamais seuls, parce qu'ils ont toujours besoin d'une supply. Ils ont toujours besoin de... supply. D'une réserve d'énergie. Ils ont toujours besoin d'une personne qui va être comme un réservoir d'énergie. Donc en fait, ces gens-là ne sont jamais seuls. Et en fait, c'est simple pour savoir qui est un narcissique. Enlevez-lui toutes les personnes qui sont autour de lui et regardez qui il est. Seul, ou seul eux, si c'est une femme, sans rien. Sans tout ce qu'ils ont. Qui ils sont? Est-ce qu'ils sont des brouillards? Est-ce qu'ils ont vraiment le truc? Ou est-ce qu'ils ont tout le temps besoin des autres pour créer quelque chose, pour exister, pour machin? On a tous besoin des autres, hein. Mais eux, c'est à un autre niveau, ok? Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait des points parce que comme je peux pas rester longtemps, je peux pas me permettre de foirer cette vidéo. En plus, en fait, je vais vous dire un autre truc. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes quelqu'un qui est assez équilibré ou sain d'esprit, vous avez tendance à laisser le bénéfice du doute aux autres. Pourquoi? Parce qu'on change tous. Moi, personnellement, je ne juge jamais quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand je regarde la petite racaille que j'avais pu être à l'âge de 15 ans, et quand je dis racaille, j'allais pas racketter les gens, j'allais pas... Enfin voilà, je faisais des conneries. C'est vraiment des conneries d'adolescente. Sauf que j'étais carrément partie de chez moi en fait. Mais j'ai jamais fait des trucs de ouf. Hein. Peut-être qu'un jour je parlerai de ce que j'ai fait. Mais vous imaginez pas. Parce que les gens, je suis sûre qu'ils s'imaginent des trucs de fou. J'ai jamais fait de la prostitution, si je dois vous dire quelque chose. J'ai jamais fait de la prostitution. J'ai jamais racketté des gens. J'ai jamais tapé des gens. Quoi d'autre? Les personnes qui... voilà. Par contre, j'ai fait des conneries. Clairement, j'ai fait des conneries. Ok? Peut-être qu'un jour j'en parlerai, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai rien fait de ouf, hein, parce que vous avez l'imagination qui part dans le mauvais côté, quoi. On vous parle de planètes, de soleil et de lune avec des faits scientifiques. Les gens, ils n'y croient pas, ils font « Ah, c'est quoi cette merde ?» Vous leur racontez l'histoire la plus sale, là, sale. Là, ils ont une imagination qui travaille. What's up with that? Damn, what's up with that? Anyway,
Ensuite, voilà, parce que moi, en fait, j'ai tellement changé. Même, j'ai changé quand je suis arrivée à Londres. Après mes 2 ans à Londres. Ensuite, j'ai changé quand je suis partie en Allemagne. Après la mort de mon père. Après le Kenya. Après... Enfin, voilà, toutes ces expériences-là, en fait, elles m'ont tellement enrichie que forcément, je suis pas la même personne. Et donc, je laisse toujours le bénéfice du doute aux gens. Parce que je pars du principe que bah, une personne qui vit beaucoup de choses dans sa vie, d'expériences, qui rencontre beaucoup de monde, qui voyage, forcément elle évolue, elle change, elle évolue en fait. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'évoluent pas, ok, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai que je laisse toujours le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que je sais moi que peut-être que dans les 6 prochains mois, je sais pas, peut-être que j'aurai des locks. Tu vois ce que je veux dire? Mes cheveux ils m'arrivent déjà là, mais peut-être que j'aurai des locks. I don't know. Et vous avez... il y a, enfin voilà, je laisse toujours le bénéfice du doute aux gens parce qu'en fait vous voyez il y a des personnes qui en fait vont venir vous rencontrer et c'est pour ça que je vais pas forcément vers les gens parce qu'en fait il y a des gens vous savez que vous allez venir vous présenter à eux mais dans leur tête ils se disent déjà qu'est-ce qui va pas chez elles et en fait il faut savoir qu'en général si vous allez vers quelqu'un ou si vous rencontrez une personne pour la première fois et que la seule chose qui vous obsède c'est de savoir ce qui ne va pas chez l'autre, il faut savoir qu'en fait ça s'en dit beaucoup sur vous. Parce qu'à la base, vous n'avez même pas besoin de chercher ce qui ne va pas chez l'autre. Laissez les gens être ce qu'ils sont. Et vous verrez qui ils sont. Ils vous le diront, tôt ou tard. Que ce soit dans leurs relations passées, que ce soit dans leurs anciennes relations amicales, que ce soit dans leur famille. Il suffit de laisser parler les gens sur leur vie privée. Après, il y a d'autres gens qui sont assez malins pour ne jamais parler de leur vie privée. Donc vous ne savez jamais. Mais laissez juste les gens parler. Ok? Après, il y a des gens qui sont assez malins pour ne jamais parler de leur vie privée et de toujours focaliser sur quelque chose. Et en fait, vous avez le visage et le look devant la caméra. Et puis vous avez le hustler every single day. Et puis après, vous avez la personne telle qu'elle est dehors, mais il n'y a plus de caméra quoi. Il n'y a plus de caméra, il n'y a plus les paillettes et tout. Donc voilà, vous avez ça. Mais ça veut pas forcément dire que c'est des personnes malsaines non plus. Mais laissez juste les gens être qui ils sont. Ils vous le diront tôt ou tard. Il suffit d'écouter les gens, il suffit de voir. Il suffit de voir. Vous n'avez même pas besoin de chercher ce qui ne va pas chez l'autre. Parce qu'en cherchant ce qui ne va pas chez l'autre, peut-être que vous êtes en train d'essayer d'éviter justement ce qui ne va pas chez vous. Voilà. Et faut rester quelqu'un d'ouvert d'esprit. On a tous rencontré des gens, voilà. Moi aussi, j'ai rencontré des gens. Moi aussi, j'ai fréquenté de très près des gens qui sont toxiques, qui sont nocifs. Il faut que j'y aille, il faut que je finisse la vidéo. Moi aussi, j'ai rencontré des gens qui sont toxiques, qui sont nocifs. Et voilà. Mais en fait, j'apprends juste à les reconnaître mieux qu'avant. Et j'apprends justement à essayer de garder mes distances avec eux. Et ou à ne pas me sentir concernée quand eux, ils essayent de m'enfoncer. Sauf que là, la vidéo, j'avais besoin de la faire parce que ça me fait même de la peine pour eux en fait. Je me dis putain, il y a des gens qui sont tellement partis dans un délire qui vont jusqu'à créer du contenu sur leur propre délire. Alors que, hey, l'imagination, c'est pas fait pour ça. L'imaginaire, c'est pas ça. L'imaginaire, c'est des belles choses. Donc voilà. J'espère que cette vidéo elle est pas trop mal, je sais pas trop, là faut que j'aille me coiffer, il faut que je sorte. Peut-être que je vais filmer avec ma copine parce qu'elle habite pas en France, donc vous la retrouverez pas. Peut-être que je vais filmer avec ma pote, je vais voir ce qu'elle en pense, ma batterie elle est pas chargée, donc il faut que je charge ma batterie. Donc voilà, je fais des énormes bisous. Et on se voit bientôt. La vidéo sur les femmes, elle arrive. Je ne vous ai pas oublié. C'est juste qu'il y a des vidéos comme ça. Il faut que je les reprenne à chaque fois. Parce que hey, c'est la passion qui parle quoi. Donc c'est soit je suis trop longue, soit je suis trop dans le machin. Donc voilà. Mais je vous fais des énormes bisous. On se voit bientôt. Namasté. Bye.